On va fermer après. Bonjour. Et bon, ça ne c'est pas à quelle que vous regardez cette vidéo en journée. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo très spéciale. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à vous montrer. Et on vient de revenir vers 10h34, 35 maximum, entre ça. Bon, tu sais quoi, on va arrêter de papoter et de parler. Parce qu'on va vous mettre tout de générique. Et si vous adorez des vidéos comme ça, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Sinon, on se dit balance le générique. Fatigué. Ouais, excusez-moi, j'avais dit en baillant, je vais même m'envoyer après. Bref, c'est pas ça qu'on va parler. Aujourd'hui, on va vous faire montrer des choses que j'ai fait pendant ce week-end. On va commencer par le truc de samedi. Samedi, j'étais à la médiathèque après-midi. J'aurais dû aller avec quelqu'un de la région foyer, mais elle ne savait pas qu'il pouvait pas. Moi, un résident. Ou plutôt, si tu préfères, un copain. Ou un collègue, comme vous voulez l'appeler. Alors, j'étais tout seul. Bref. Mais au moins, j'ai intéressé des trucs intéressants. On va commencer par le plus simple. J'ai pris ce livre là à la médiathèque. Un livre de salade d'été, ça peut être bien pour mon père. Je vais le ramener chez moi. Après des légumes et les champignons, ça pourrait nous servir aussi. C'est que des livres de recettes, alors oui, j'ai pris 3 livres. Et un livre, poisson et coquillettes. Coquillettes. Et non, et coquillettes, pardon. Coquillettes. Poisson de mer, alors t'as tout ça. Et comme à la médiathèque, on avait le droit de DVD, j'ai pris des DVD de la médiathèque. C'est ceux-là qui s'appelle Après moi, le bonheur, et c'est adapté d'une histoire vraie, qui dit un combat bouleversant. Lorsque Marie-Nari, mère de 4 enfants, atteinte d'un cancer, apprend brutalement qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Elle ne songe plus qu'au bonheur de ses enfants et à leur avenir. Bien décidée à ce qu'ils grandissent ensemble, elle est heurtée à la rigolade des services sociaux qui lui opposent un fin de non-recevoir. Révolte, Marie-Laurent ne l'avoue pas vaincue. Ces DVD, j'ai changé d'avis, je vais les garder, je vais les appeler samedi prochain pour dire que j'irai pas. Mais en mois de juin, il faut que je les garde. Ou un après-midi, bref. Et ce DVD-là, de la médiathèque, c'est ce que j'avais déjà pris une fois. Les orphelins de Yancy qui dit dans l'assiette des années 30 ravagées par la guerre, George Young, un jeune lancier anglais, un infirmier américain et le chef d'un groupe de partisans chinois vont unir leurs efforts pour sauver une soixantaine d'orphelins. Ensemble, ils vont parcourir plein de millions de kilomètres à travers les contrées les plus hostiles, sûrement enlisés au désert impitoyable pour atteindre un village où les enfants pourront enfin vivre en sécurité. Voilà, étalé les DVD. C'est ce que j'ai pris à la médiathèque. Mais aujourd'hui, j'étais à la brocante. J'ai cherché s'il y avait des œufs
Xbox 360 ou le Nintendo Switch. Pas du tout. Dommage parce que ce qui m'intéressait c'était les jeux Switch Park. Pas grave. Et alors j'ai pris d'autres choses. Pour 8 euros, j'ai pris 11 DVD. 11 DVD, hein. Parce que avant l'ancienne brocante, j'avais pris 11 DVD pour 11 euros. Et là, c'est pour 11 pour 8 euros. Je les avais pris par exemple 13. J'aurais 13 DVD pour 10 euros. J'aurais pas besoin de mon bourse. Et vous voulez savoir, je pense, quel DVD que j'ai pris? Ok, pas de problème. On commence par le premier. Je vous présente Zara. Zara est un film. On va regarder avant de lire le résumé s'il y a un DVD en même temps. Ouais, il y a des DVD en même temps. Librement inspiré de la véritable histoire de la première girafe de France. Qui dit: quand Girafa, une girafe orphelin, est affronté en cadeau au roi de France, son meilleur ami Maki n'hésitait pas à le suivre jusqu'au bout du monde. Avec l'aide de la Renault Malatar et de Hamza, le prince du désert, il s'embarque dans une incroyable aventure qui lui mènera de Soudan à Paris, à travers le désert des îles et au-dessus de la Méditerranée. Et des Alpes enneigées sur les routes. Ils croiseront de nombreux personnages haute en couleurs. Les vastes emails de Mohamed, Bourboulon le pirate au grand cœur, et Morano, l'impitoyable esclavagiste. Le voyage sera semé d'embûches et la promesse de Maski de ramener Zira en Afrique, dure à tenir. Une pure merveille. Le Figaro. C'est le premier DVD. Envolez-vous pour le plus fabuleux du voyage, de l'aventure, de rire et de l'émotion, pour un magnifique conte qui enchantera petit et grand. Peut-être, j'ai jamais vu ce film-là, j'ai pris ce DVD-là. On va mettre de ce côté-là, hein. 11 DVD. Hein. On va au deuxième DVD. T'as beaucoup d'épisodes. Premier, Gasper. Où Gasper est de retour. Le plus gentil des fantômes revient rien que pour toi. Là, après que vous parle, jeu de main, le trône pas de sens, au fil des amis. Un grand ami, le héros ne pourrait pas cliner. L'anniversaire, Gasper fait un vœu. Que des. Un heureux inséré et malicieux. Un monde magique et coloré qui séduira les petits comme les grands. J'en ai un de ça, mais je n'ai pas pris qu'un de Gasper. Le plus gentil des fantômes revient rien que pour toi. Le deuxième, c'est la même chose. Gasper le gentil fantôme, version Noël. Retrouvez un dessin animé le plus célèbre des fantômes. Ah, t'as The Gasper, présentation des personnages, chapitre vinaigrette ou animé. Ou le vilain, le fantôme dans la ville, la magie n'est plus ce qu'elle était. Le cadeau de Noël, on demande un héritage, les écrivains, le pauvre petit risque, coup de froid. Héros intriste et malicieux, un moment magique, coloré, on se dira les petits comme les grands. Là, c'est Zorro, le trésor des sergents. Retrouvez Zorro, le plus courageux des aventuriers, sa devise voler un service du pauvre, se saigner et aide à la pointe de son épée. Le gouvernement veut construire un magnifique palais au marbré pour financer ce projet. Il décide de multiplier les taxes et envoie tous ceux qui ne les payent pas dans une colonie pénitentiaire. Zorro et Miguel, déguisés en paysans, se laissent capturer pour contrecarrer sa malfecteur. Le coffret rempli d'or.
Zo arrive à dérober un Seigneur Goza, le fameux coffre qui contient les taxes prélevées par le gouvernement. Le capitaine Rano essaye de brouiller les pistes et fait croire le bruit qu'un autre coffre a été entreposé dans une vieille forteresse près de la mer. Le plus célèbre des justiciers, Mansky, est de retour. T'as les DVD. Ah, je pense que vous n'avez pas vu les DVD. Ça fait déjà 1, 2, 3, 4 DVD que j'ai vus. 5. Les aventures extraordinaires de Fifi Brandacier, volume 4. Fifi Brandacier joue au Breton. Aujourd'hui, Thomas et Annie ne vont pas en classe. Fifi en profite pour rejoindre ses amis de Tornade russe. Navarka accompagné sur le dos de l'oncle Ephraim, son sauvage, et en compagnie de monsieur Dupont le singe, qui ne manquait pas une occasion de faire le pitre quand on part en rond avec Fifi. Ce sont des frissons garantis. Tony et Annika vont en faire l'expérience. Ils vont même avoir si peur que leurs cœurs vont battre à plus de 100 à l'heure. Ah, c'est l'épisode 4, il n'y a qu'un seul épisode. Après, j'ai pris. Ah oui, excusez-moi. Après, j'ai pris Blanche-Neige, bien sûr, comme vous voyez. Blanche-Neige et cette nain qui dit: la gentillesse et le grand cœur d'une jolie fille l'impose sur le mal et la jalousie dans cette version animée d'un des plus beaux contes des fables de tous les temps. Avec ses cheveux noirs et ses lèvres rousses, Blanche-Neige est la plus jolie fille du paysage. Elle habite un château avec sa méchante et vaniteuse belle-mère, la reine. La reine veut être la plus belle dans tous les paysages et rêve de devenir sa douce belle-fille. La reine complot pour que sa sœur royale tue Blanche-Neige dans la forêt. Mais sa sœur prévient Blanche-Neige et elle aide à s'échapper seule dans la forêt. Blanche-Neige arrive à la petite maison des 7 nains qui l'adoptent. Mais la reine prépare de mauvaises surprises à la belle. Elle a seule le pouvoir de l'amour pour empêcher la reine de réussir plein de surprises magiques et de suspense. Cette version animée sera appréciée des enfants et des parents. Et bien sûr, il y a les DVD. Après, j'ai pris le petit poussé qui dit: il était une fois une famille de bistrons très pauvres, dont le septième et dernier enfant n'était pas plus grand qu'un pouce. On l'appelait le petit poussé. Il avait bien être minuscule et il était le plus indécis des 7. Mais un jour, où les enfants étaient perdus dans la forêt, le petit poussé eut bien besoin. Bien besoin de tout son courage pour retrouver le chemin de la maison. Et t'as bien aidé le petit poussé. C'est-à-dire que j'ai pris que des épisodes. Et à peu près 2 épisodes, 2 films d'animation. Ouais, peut-être 2 épisodes dedans. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'as dû 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T'en as 12 et là t'en as que 1, 2. Ouais, 12 aventures de temps des drôles. 8 aventures, ouais, c'est ça. Désolé, t'as regardé un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un film. Spécial Noël où t'as 1 heure de magie. 1h10 de magie. T'as Émilie, t'as Sapeline, t'as l'apprenti Père Noël et t'as le livre. Vous mettez. Émilie et la petite sapin, Émilie et la Ménesse. Découvre les choses simples de la vie avec Émilie et la petite fille au bonnet rouge, avec ses moments de bonheur et de tendresse, ses petites drames et ses peines. Le portrait de la Le portrait de la maîtresse et la malédiction du bonhomme de neige. Pour le loup, la tortue et sa bonne, le cours de récré s'accompagne aux grèves des saisons. Pas des militaires de jeu pour découvrir les équations de la nature et cœur de la vie en groupe. La date de Noël est la maison Vangabo. Timide et délicat, maladroit et touchant. Copain est un petit bonhomme tout en noir vêtu, portant moustaché et sa peau, melon qui ne se sépare jamais de ça. Il ne se sépare jamais de ce qu'elle. Ce pignon n'a qu'un but dans la vie, aider les autres. Ici, ce n'était pas moi, le cadeau de Nicolas. Le règle veut qu'après 123 ans, le Père Noël parte à la retraite. Les lutins doivent trouver son remplaçant idéal. Un orphelin au cœur pour nommer Nicolas. Lorsqu'il arrive au pôle Nord, Nicolas doit apprendre tous les ficelles du métier du Père Noël, descendant et son nom. Pilote des traîneaux magiques, exécution de l'immense fabrique de jouets. Mesdames les questions, je joue. La bonne annonce de Kerikou et les hommes et les femmes, sortie vidéo en février 2019. Ah oui, excusez-moi, il y a les DD. Tu sais quoi, on va mettre les épisodes avec les épisodes. Bah, descends. Voilà. J'ai encore avec des épisodes. Non, c'est un autre film. Simba, le marin, qui dit: Il était une fois au pays des rêves, un jeune et honnête marin nommé Simba. Durant un de ses voyages en mer, il rencontre par hasard un vieil homme et soit sur une île. Depuis des années, celui-ci lui confie l'existence d'un endroit secret et invoqué partout. La vallée des diamants. Simba, décidé de trouver ce fabuleux trésor, a un périple plein de rebondissements lorsque Simba, aidé d'un oiseau géant, pourra affronter de terribles épreuves. Désolé. 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 Haricot et le sac et le haricot magique.
ce DVD-là. Zach vit seul à la ferme avec sa maman, la pauvrette étant. Zach doit se rendre au marché afin de vendre leurs vaches. Mais Zach rentre chez lui avec des grains. Sa maman, très fâchée qu'il n'ait pas ramené plus, jette les grains dehors et force son fils à aller se coucher. Le lendemain, Zach découvre le plus grand tige de haricots qu'il n'ait jamais vu. Intégré, il décide de les gravir alors qu'il s'était jusqu'au ciel. Assez tôt, l'attend, habilité par un ogre terrible. Grâce à son courage, il trouvera le trésor et le bonheur. Par contre, ça pue. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le dernier DVD. Le film à côté duquel il y a des soupers et un conte de fées. Oui, la véritable histoire la véritable histoire du petit sapin rouge. Une petite fille avec une capuce rouge, un loup avec ses grandes dents, une grand-mère, une souillette, une bobinette. Ça vous dit quelque chose? Mais connaissez-vous la véritable histoire du petit sapin rouge? Il était une fois une paisible forêt. Tout le calme allait être troublé par une mystérieuse voleur de cookies. Un seul moment de divertissement pour petits et grands TDZ. Doublé à la bonne humour, les cocktails distillés unis, fumés contre aqueux, profitent à gérer grands et petits TDC. Ah, excusez-moi. Ici, des imaginations délirantes de trois talentueux réalisateurs américains. Homme avait avoué un film noir et trophée de reconnaissance au cinéma de ces 4 dernières années. La véritable histoire du petit sapin rouge a rencontré un tel succès dans le monde entier à la suite était en sommet. La validation aidée par une distribution glaçante. La voix de Michael Nelson, Dominique Laron et Marcin Dan, les trois fois Irel, le Glenn Glous et Zim Boanaki pour la version américaine. Le film a réagi petit et grand, une création accomplie qui place le film sur une piste d'égalité avec les meilleurs moments de Shrek ou les indestructibles. Et on va regarder ici le DVD. Et ouais, t'as le DVD, pardon. Voilà, j'en ai 11 DVD. Bah oui, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Avec les deuxièmes textes, ça fait 13. Alors, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Au cas où ça ne s'est raté aucune de mes vidéos, sinon on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct
loose like a bird.